Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'opportunité d'écouter ce partage, bonjour et soyez les bienvenus. Le thème de notre partage ce matin sera intitulé « Les stratégies de marketing religieux ». Pourquoi ce thème ce matin? Bien-aimés, c'est tout simplement parce que j'ai envie de faire une petite corrélation entre les stratégies qu'utilisent les hommes de ce monde dans le milieu politique, dans le milieu commercial, dans tous les milieux socio-culturels, qui n'ont pour seul but que des buts lucratifs. Je vais essayer de faire cette corrélation avec ce que les milieux religieux d'aujourd'hui utilisent comme stratégie, parfois pour faire rentrer les membres dans leurs églises, parfois pour la stratégie du nombre dans les églises, bien-aimées dans le Seigneur. C'est juste une petite corrélation que je vais essayer de faire. Vous-même, vous allez essayer un peu de voir et vous allez réfléchir un peu dessus, bien-aimés dans le Seigneur. Pour ceux qui font les stratégies marketing, pour ceux qui sont dans le milieu commercial, ils le savent. Pour qu'il y ait, bien-aimé, un achat, pour qu'il y ait une adhésion dans un magasin, dans un bureau, même dans un milieu politique, qu'est-ce qu'il faut, bien-aimé dans le Seigneur? Il faut un besoin. Il faut parler aux besoins des gens, il faut cibler les besoins des gens bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est ce qui se passe parfois dans les campagnes politiques bien-aimés dans le Seigneur. Quand un homme politique vient en plein milieu de la campagne électorale, qu'est-ce qu'il fait en premier? Bien-aimé, il parle aux besoins des gens, il parle aux aspirations des gens, il parle aux attentes des gens bien-aimés dans le Seigneur. Il sait là où toucher pour pouvoir attirer le plus d'adhésion de son côté bien-aimé dans le Seigneur. C'est ce qui se passe. Tant pis. Si une fois élu, il ne répond pas aux besoins de ces gens-là, tant pis. Si une fois élu, il ne répond pas, il n'honore pas la parole qu'il a donnée bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est généralement 4 ans après, ou 5 ans, ou 6 ans, quand son mandat est fini, quand il a besoin d'un autre mandat, que vous allez le revoir. C'est comme ça que les choses se passent bien-aimé dans le Seigneur. Ces hommes, ils ont bien compris ces choses-là depuis bien longtemps. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut parler aux besoins des gens. Il faut parler aux soucis des gens, aux préoccupations des gens. Ce qui préoccupe le plus des gens, il faut parler de cela, bien-aimé dans le Seigneur. Dans la politique, on parle souvent du travail. On va rehausser les salaires. On va changer le statut de vie des gens. Le chômage va diminuer. On va baisser le pouvoir d'achat. Nous allons avoir des choses moins chères. Votez-moi. Je suis l'homme de la situation. Et c'est ce qui se passe bien mais dans le Seigneur, dans les milieux commerciaux, dans les milieux politiques. Et c'est identiquement pareil que ce qui se passe aujourd'hui dans nos milieux religieux, bien aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, dans les milieux religieux, on parle au niveau de ce qu'on appelle l'évangélisation. Quelles sont les stratégies maintenant, bien aimés dans le Seigneur? Les nouvelles stratégies d'évangélisation. Même avant d'arriver là, bien aimé dans le Seigneur, il y avait, je ne parle pas vraiment des choses ici pour vous condamner. Parce que il n'y a pas bien longtemps, moi-même j'étais dans ces choses. Moi-même j'ai pratiqué ces choses. Moi-même j'ai fait ces choses, bien aimé dans le Seigneur. Donc je ne parle pas des choses que je ne connais pas. Je ne viens pas avec la pierre ici pour lapider des milieux religieux, mais c'est juste pour nous faire comprendre une chose. C'est que quand Dieu se révèle à vous, bien-aimés dans le Seigneur, vous commencez à voir clairement la supercherie. Vous commencez clairement à voir la stratégie dans laquelle le diable, bien-aimé, enfuit les gens. Vous commencez à le voir de manière très claire. Il y a un point que je voudrais partager ici et qui se passait généralement en début d'année dans les églises. Qu'est-ce qui se passe le 31 décembre à l'aube du 1er janvier? Qu'est-ce qu'on fait? Bien-aimés, dans nos églises, on affiche une grande banderole où on met sur un projecteur
vraiment la promesse de la nouvelle année, bien aimé dans le Seigneur. Et c'est généralement des promesses matérielles, des promesses financières, des promesses de bénédiction. On écrit en grande pompe. Cette fois-ci, cette année, ce sera l'année de ma victoire. Ce sera l'année de mon bonheur. Année 2015, l'année de la réussite totale. Année 2016, l'année de la victoire totale. Voilà des slogans comme ça, bien aimés dans le Seigneur. Et ce qui m'a toujours marqué, ce qui m'a toujours frappé, bien aimé dans le Seigneur, c'est qu'on oubliait toujours de faire le bilan de l'année précédente. On rentrait dans, année après année, on rentrait dans une nouvelle promesse sans en avoir fait le bilan de l'année précédente, bien aimé dans le Seigneur. Alors que l'année d'avant, on disait aussi que c'était l'année de réussite. Il y a eu plein d'échecs. Il y a eu plein de... Personne ne va mourir. Il y a des gens qui sont morts. Et quand peut-être on essaie de toucher un mot en un frère, parce qu'on ne parle pas toujours à celui qui est haut placé. Même quand on n'a pas... Non, tu n'as pas eu assez de foi, frère. Tu as échoué parce que tu n'as pas eu assez de foi. C'était toujours ça qui revenait. On ne faisait jamais le bilan de l'année précédente, bien aimé dans le Seigneur. Toujours avec une nouvelle promesse. Et ça, c'est un point. Et maintenant, les églises sont devenues, comme je l'ai dit, des lieux de commerce, des lieux de marchandage. C'est devenu la course au végétariat. À qui aura le plus de membres, à qui aura le plus de fidèles. Et c'est ainsi, bien aimé, que cette stratégie mondaine que je viens de vous dévoiler sont rentrées dans l'église. L'église entre parenthèses, parce que l'église, bien aimée dans le Seigneur, n'est pas une association de gens rassemblés dans un bâtiment. L'église du Christ, l'église de Dieu, c'est l'église formée des hommes et des femmes et de toute personne qui revêtent la nature de Dieu. Parce que pour être de Dieu, il faut être conforme à lui. Pour être de Dieu, il faut avoir la même identité que lui. C'est impossible d'avoir une identité de la terre et espérer être du céleste, bien-aimé dans le Seigneur. C'est incompatible. Il faut quitter le naturel. Il faut quitter le périssable pour rentrer dans ce qui demeure, ce qui perdure. Là où la teigne et la rouille ne peuvent pas rentrer, bien-aimé dans le Seigneur. C'est de cela qu'il s'agit. Donc dans les milieux religieux, bien aimés dans le Seigneur, on sait toucher les aspirations, on sait toucher les désirs. Venez. Les femmes stériles, vous aurez des enfants, venez. Les célibataires, vous aurez du mariage, venez. Les chômeurs, vous aurez du travail. Venez, vous tous qui êtes en échec, vous réussirez dans vos études, venez. Vous tous qui êtes malades, vous allez être guéris, venez. Mais bien aimé, quand Christ lui-même, dans sa plénitude, dans sa marche sur la terre, quand il faisait cela, bien aimé, ce n'était pas pour lancer un message charnel, bien aimé dans le Seigneur. Je le dis et je le répète tout le temps, Christ n'était pas en aucun cas charnel. Son message, son instruction, tout ce qu'il disait, tout ce qu'il faisait n'était pas charnel, bien aimé dans le Seigneur. Il a vécu avec la chair comme nous, oui. Il est venu en chair et en os comme nous, oui. Mais bien aimé, il parlait des choses spirituelles. Tout ce qui sortait de sa bouche était spirituel, bien aimé dans le Seigneur. Et quand Christ faisait des miracles, quand Christ faisait des choses, bien aimé dans le Seigneur, c'était dans l'instruction, c'était le sens qui était le plus important que le miracle lui-même qu'il accomplissait, bien aimé dans le Seigneur. Il vous disait, en faisant ce miracle, que regardez, si vous revêtez ma nature, si vous êtes comme moi, ben je vous donnerai ce que je suis. La plus grande chose que vous pouvez retenir de Dieu, que vous pouvez avoir de Dieu, ben c'est sa nature, c'est Dieu lui-même. Il est venu vous donner une portion de lui, afin que vous soyez capable de marcher dans ses voies, vous soyez capable
de sortir des ténèbres vers la lumière. C'est pour ça qu'il est venu. Il n'est pas venu pour nous marier. Il n'est pas venu pour nous envoyer travailler. Il n'est pas venu pour nous faire réussir dans les études. Il n'est pas venu pour nous faire avoir des voitures, des maisons. Il n'est pas venu pour nous donner la prospérité financière, bien-aimé. Il est venu pour nous donner lui-même, qui est l'accomplissement de tout bien-aimé dans le Seigneur, le maître de la création. Être à la tête de la création avec lui, voilà ce pourquoi Christ est venu, bien-aimé dans le Seigneur. Il est venu pour ça. Il n'est pas venu pour autre chose. Les miracles, les guérisons, la parole, c'était pour vous dire, si vous revêtez mon identité, si vous avez le souci, les aspirations, les désirs, des choses d'en haut. J'aime toujours parler, bien aimé dans le Seigneur, dans mes enseignements, que Dieu regarde à vos désirs, à vos aspirations, parce que c'est un très grand péché. C'est un très grand mensonge de l'ennemi. Que de vous vouloir vous laisser dans le périssable, dans le visible, bien aimé dans le Seigneur. C'est les aspirations et les désirs, les choses les plus importantes. C'est pourquoi même dans la prière, c'est une folie aujourd'hui de dire à quelqu'un que dans les prières ne demande que des choses spirituelles. Dans toutes les prières des croyants aujourd'hui, dans le milieu religieux où nous sommes bien aimés dans le Seigneur, tout se base sur les choses de la terre, les choses visibles. On prie pour avoir une voiture, on prie pour avoir une maison, on prie pour se marier, on prie pour ses enfants, on prie pour la guérison, on prie pour toutes ces choses bien aimées. C'est une très grande distraction. Mais ça révèle même la nature de vos désirs, vos aspirations. C'est pour ça que quand Christ priait, il sanctifiait le nom du Père. On va me dire oui, mais dans le Notre Père, il y avait donné notre pain de ce jour, bien aimé dans le Seigneur. Christ ne parlait en aucun cas du pain du ventre. Il ne parlait en aucun cas de ce pain-là. Ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Il demandait dans ses prières, la nourriture, c'était que Dieu lui donne la force de pouvoir obéir, de pouvoir faire la volonté de celui qu'il a envoyé, bien aimé dans le Seigneur. C'était ça sa nourriture. Il ne s'agissait aucun cas du pain du ventre, bien aimé dans le Seigneur. Alors, cette stratégie, bien aimée dans le Seigneur, on sait parler à nos désirs, on sait que si on te parle à faire enfant, tu vas y rentrer. Je parle ici, même pas au milieu de religieux, mais je parle à vous qui comprenez ces choses, à vous pour qui ce message est destiné, à vous qui êtes capable de comprendre ces choses. Parce que Dieu connaît les désirs et les aspirations de tout un chacun. On ne peut pas comprendre ce partage ou ce message si cela n'est pas destiné à vous bien-aimés dans le Seigneur. Tout le monde ne le comprendra pas. On va vous lapider, on va vous prendre pour des fous. C'était ça. Pourquoi on voulait tout le temps lapider Christ? On voulait tout le temps lui jeter des cailloux. Pourquoi? Parce que les gens disaient, mais il vient nous demander d'être Dieu, des dieux. Parce que tout ce qu'il nous demande de faire, c'est impossible. On prend les cailloux, on te lapide. Il ne nous demande pas des choses. Mais comment on va faire si on ne demande pas à manger? Comment on va faire si on ne demande pas à Dieu? Comment s'habiller? Comment se loger? Mais tu as des démons, Jésus. On cherchait tout le temps à le lapider. Et ne vous souciez pas de ces choses. Ce sont ceux qui ne me connaissent pas qui les demandent. Et laissez-la, c'est leur nature qui les impose de demander ces choses. Mais vous qui avez ma nature, vous à qui j'ai donné par mon souffle, par ma puissance, de pouvoir être au-dessus de ces choses. Demandez l'accomplissement du royaume. J'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mangeant son pain. Bien-aimé dans le Seigneur. Stratégie religieuse. C'est une distraction, bien-aimé dans le Seigneur. Sortez de ces carcans-là. Sortons de cette conception des choses, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu ne nous a pas appelés pour lui demander à se construire,
à s'établir sur cette terre par des choses, l'acquisition, des possessions, des choses matérielles, physiques, visibles, périssables, qui n'entraînent que la mort, bien aimé dans le Seigneur. Il nous a appelés à nous donner lui-même. Sachant qu'en l'ayant, nous avons tout en tout, bien aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi. Donc, c'est seulement ce point sur lequel je touche aujourd'hui. Cibler, identifier les besoins des gens pour pouvoir parler à leurs besoins, pour pouvoir toucher à leurs besoins, pour susciter leur adhésion, pour susciter leur coopération. Voilà ce à quoi les églises aujourd'hui fonctionnent, bien aimés dans le Seigneur. Promesse sur promesse. L'évangile, il n'y a plus que ça. L'évangile de la prospérité, l'évangile de la réussite sur le plan de la matière. Bien aimé, ne désirez pas ces choses qui périssent, bien aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas la voie de Dieu. Si vous recherchez Dieu véritablement et que Dieu veuille vous donner ces choses, bien aimé, vous les aurez. Mais ne les désirez pas. Vous êtes hors de la bergerie en recherchant ces choses. Nous avons tellement bu du vin souillé, bien aimé dans le Seigneur, que je dis toujours, on ne peut que donner ce que l'on a, on ne peut que transmettre ce que l'on est, bien aimé dans le Seigneur. On nous a fait boire du vin souillé, mais on ne peut qu'aller, que ce soit dans l'évangélisation ou dans tout ce que nous faisons pour le Seigneur, mais ressortir ce qu'on nous a transmis, bien aimé dans le Seigneur. Il faut un renouvellement de l'intelligence. Il faut désapprendre ce qu'on nous a appris depuis 10, 15, 20, 30, 40, 50, 80 ans, bien aimé dans le Seigneur. Il faut désapprendre ces choses afin que la sagesse et l'intelligence d'Élohim puissent rentrer en nous et que sa grâce puisse agir dans nos vies, bien aimé dans le Seigneur. Stratégie de marketing religieux, bien aimé dans le Seigneur. Ça s'inspire totalement la stratégie des gens de ce monde, des stratégies commerciales, stratégies politiques. Maintenant, il y a certaines congrégations qui le font en connaissance de cause. Il y a certains leaders qui le font en connaissance de cause. Il y a certains qui le font par ignorance. Comme je l'ai dit, on nous a appris une chose. Ben, une fois qu'on s'estime avoir grandi et qu'on veut ouvrir son église ou on est appelé à une autre place, on enseigne que ce qu'on a enseigné et on perpétue l'espèce de l'impie, l'espèce de l'impiété, l'espèce du mal, l'espèce de la folie. Ce n'est que ça. D'autres le font consciemment, d'autres le font inconsciemment. Mais ce qu'il en est, ces choses ne sont que charnelles, matérielles, physiques. Et Dieu n'est pas dedans, bien aimé dans le Seigneur. Aspirez à être de la même nature que Dieu. Il se révélera à vous. Soyez bénis. Merci d'avoir pris de votre temps pour écouter ce partage et à la prochaine.